être une élite. Mais bien aimé dans le Seigneur, au-delà de tout ce qu'on nous a dit, si nous ne nous préservons pas, si nous ne sommes pas des jeunes qui sont dans la sanctification, bien aimé, ça serait compliqué pour nous de vivre la gloire de Dieu. Ça serait compliqué pour nous de vivre des choses glorieuses. Ça serait compliqué pour nous d'être élevés, d'être promus à la face du monde. Alléluia. Amen, amen. Et le texte d'Ésaïe est aussi en train de parler de ce même principe. Le texte d'Ésaïe nous montre que la gloire de Dieu a un soubassement. Et le soubassement de la gloire de Dieu, c'est la sainteté. La gloire de Dieu a une matrice. La gloire de Dieu a une maternité. Et la matrice ou la maternité de la gloire de Dieu, c'est la sanctification. C'est dans la matrice de la sanctification que la gloire de Dieu est conçue. Alléluia. C'est dans l'hôpital de la sanctification que la gloire de Dieu est conçue. C'est dans le laboratoire de la sanctification que la gloire de Dieu est conçue. Vous allez remarquer dans ce texte, c'est qu'Ésaïe fait une vision. Le prophète Ésaïe fait une vision où il voit le trône. Il voit Dieu assis sur un trône et il voit les anges en train de faire une proclamation. Mais ce qui me retient dans ce texte, c'est la proclamation des anges. Ils sont en train de dire, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et toute la gloire, et toute la terre est remplie de sa gloire. Avant de parler de la gloire de Dieu, ils ont commencé par présenter celui de qui la gloire émane. Alléluia. Le Dieu de qui la gloire est en train d'émaner. Le Dieu de qui la gloire est en train d'émaner et de remplir tout le temple. De remplir même de surcroît toute la terre. C'est le Dieu qui est saint. Alléluia. Les anges nous montrent que la sainteté est le fondement de la gloire. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de gloire sans sainteté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas de gloire sans quoi? Il n'y a pas de gloire sans sainteté. La sainteté, c'est le soubassement ou le fondement de la gloire. La sainteté, c'est la matrice dans laquelle la gloire est conçue. Bien aimé dans le Seigneur, celui qui est en train de vivre dans la sainteté est indirectement en train de travailler pour sa gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui est en train de souffrir en vivant dans la sainteté, indirectement, il est en train de travailler pour la gloire. Il est en train de travailler pour sa promotion. Il est en train de travailler pour son élévation. J'aimerais dire à un jeune qui se sanctifie, l'élévation est au devant de toi. J'aimerais dire à un jeune qui se sanctifie, la gloire de Dieu est au devant de toi. Sur toi, la gloire de Dieu sera en train de se lever. Sur toi, la gloire de Dieu sera en train de se lever. La sanctification est la matrice de la gloire de Dieu. Celui qui se sanctifie est déjà en train de travailler pour la manifestation de la gloire de Dieu dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu perdait sa sanctification, Dieu serait aussi en train de perdre sa gloire. Alléluia. Dieu serait en train de perdre sa gloire. Parce que la gloire de Dieu est assise sur la chaise de la sainteté. Dieu est glorieux parce qu'il est saint. Raison pour laquelle, s'il y a des choses avec lesquelles Dieu ne blague pas, c'est sa sainteté. Alléluia. Même quand le diable vient auprès de Jésus, il vient pour toucher à sa sainteté. Parce qu'il sait que dès qu'il touche à la sainteté de Jésus, il touche aussi à la gloire de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, quand le diable cherche à toucher à ta sanctification, en réalité c'est ta gloire qu'il est en train de viser. En réalité c'est l'honneur de ta vie qu'il est en train de viser. En réalité c'est l'élévation, l'accomplissement des promesses de Dieu par rapport à ta vie qu'il est en train de te toucher. Qu'il est en train de toucher. Bien aimé, c'est compliqué de croire que je vivrai toujours la gloire de Dieu alors que je vis dans les péchés. Bien aimé, quand tu vis dans les péchés, la gloire de Dieu est en train déjà de quitter ta vie. Celui qui vit dans les péchés travaille indirectement au bannissement de la gloire de Dieu dans sa vie. Alléluia. Celui qui vit dans les péchés, je disais, est indirectement en train de travailler au bannissement de la gloire de Dieu dans sa vie. Bien aimé, vous serez d'accord avec moi. Les jours où la gloire de Dieu vient avec des fanfares. Mais la gloire de Dieu part de manière silencieuse. La gloire de Dieu vient en criant. La gloire de Dieu vient de façon à frapper les regards. Mais le jour où la gloire de Dieu part sans faire de bruit. Vous serez d'accord avec moi. Le jour où la gloire est descendue sur les temples, la Bible déclare qu'il y avait une telle gloire de Dieu que les sacrificateurs ne pouvaient même pas officier. C'est que les sacrificateurs étaient là,
Ils devaient faire le sacrifice, mais parce qu'il y avait une autre dimension de la gloire de Dieu, ils ont laissé les ustensiles et ils n'ont pas pu faire le sacrifice. Parce que l'éclat de la gloire qu'il y avait là les empêchait de faire le sacrifice. Mais bien aimé dans le Seigneur, le jour où la gloire de Dieu a quitté Israël, c'est dans le champ des batailles en face de leurs ennemis qui se sont aperçus de cela. C'est que le jour où la gloire de Dieu vient avec des fanfares. Mais le jour où la gloire de Dieu part sans faire de bruit. Alléluia. Peut-être tu es là, la gloire de Dieu a déjà quitté ta vie. Peut-être tu es là, ta vie n'est plus glorieuse. Bien-aimé dans le Seigneur, la gloire de Dieu c'est au-delà des sensations. La gloire de Dieu c'est au-delà des frissons que nous ressentons. Mais la gloire de Dieu c'est un poids que Dieu libère sur nos vies. Alléluia. La gloire de Dieu est beaucoup plus tangible que les sensations. La gloire de Dieu est beaucoup plus tangible que les sensations. Alléluia. C'est au-delà des sensations. Nous sommes dans une génération où nous avons limité la gloire de Dieu aux frissons que nous sentons pendant la prière. Mais la gloire de Dieu, c'est au-delà de cela. La gloire de Dieu, c'est quelque chose qui emmène la réussite dans tout ce que tu fais. La gloire de Dieu, je disais, c'est quelque chose qui emmène la réussite dans tous tes combats. La gloire de Dieu, c'est quelque chose qui emmène la réussite dans tout ce que tu fais. C'est dans le champ de bataille qu'ils s'en sont aperçus. Ils se sont aperçus que la gloire était partie dans le champ de bataille. Je prie que ça ne soit pas ton cas. Mais maintenant, le Seigneur, j'aime ce qui se passe dans la vie d'Ésaïe. Ésaïe était prophète. Il prophétisait déjà de la part du Seigneur. Mais la vision qu'Ésaïe va faire va l'emmener à se rendre compte qu'il avait des choses à arranger avec sa vie. Mais maintenant, le Seigneur, par moment, Dieu nous emmène dans sa présence. Pas pour nous ajouter des nouvelles choses, mais Dieu nous emmène dans sa présence pour réparer les trous qu'il y a dans nos vies. Alléluia. Oh, ce n'était pas simplement une vision où Dieu voulait qu'Ésaïe voie son trône. Mais le but de la vision a été atteint par la vision. C'est que le but de la vision, c'était qu'Ésaïe puisse se sanctifier. C'est qu'Ésaïe puisse quitter une vie d'impureté. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, ce que j'aime dans ce passage d'Ésaïe, c'est qu'Ésaïe a vu la gloire. Dites avec moi la gloire. Ésaïe a vu le pan de la robe de Dieu couvrir les temples. Mais pour la sainteté de Dieu, c'était les anges qui ont fait remarquer à Ésaïe que le Dieu que tu es en train de voir est un Dieu saint. Maman, mais ça n'a pas un moment quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous voyons facilement la gloire. Nous nous rendons compte facilement de la gloire qu'il y a dans la présence de Dieu. Mais nous ne nous rendons pas compte facilement que le Dieu qui a libéré la gloire est un Dieu qui aime la sanctification. Parce que la gloire est beaucoup plus éloquente que la sanctification. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais l'onction est beaucoup plus éloquente que la sanctification. C'est que la sanctification par un moment est implicite, est un peu tacite, est un peu cachée. Alléluia. Tel que je suis là, peut-être vous pouvez vous dire que le cordon prêche bien, mais qui voit ma sanctification? C'est ce qui est arrivé à Ésaïe. Ésaïe a vu la gloire. Ésaïe a vu le temple, il a vu la beauté des anges, mais pour la sanctification, il fallait que les anges puissent l'emmener à se rendre compte que le Dieu devant de qui tu te tiens est un Dieu saint. Et la vision a emmené Ésaïe à réparer les choses qu'il devait réparer dans sa vie. Mais le but de la présence de Dieu, ce n'est pas seulement la bénédiction. Ce n'est pas d'abord la bénédiction. Ce n'est pas d'abord l'élévation. Mais le but de la présence de Dieu, c'est la réparation. Alléluia. Mais quand nous venons dans la présence de Dieu, Dieu veut réparer des choses dans nos vies. Le problème, ce n'est pas de voir la vision en étant pécheur. Mais maman Bétiana, le problème, c'est de rester pécheur après avoir vu la vision. Ésaïe a vu la vision en étant pécheur. Mais le problème, ça allait être d'avoir vu la vision et de demeurer dans le péché. Même la continuité de la mission d'Ésaïe dépendait de sa capacité à se sanctifier. Dieu est un Dieu de tests. Le docteur Miles Monroe est en train de dire que la confiance, c'est le résultat de plusieurs tests qu'on a réussi au fil d'un temps. C'est que nous faisons confiance à certaines personnes parce qu'ils ont réussi une multitude de tests à travers un temps. Et bien aimé dans le Seigneur, pour que Dieu te fasse confiance, il sera en train de te faire passer à des tests. Et Ésaïe devait reconnaître son état et abandonner pour entrer dans l'effectivité de sa mission. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de mission sans sainteté.
Il n'y a pas de mission sans sainteté. Il n'y a pas de ministère glorieux sans sainteté. Il n'y a pas de ministère d'éclat sans sainteté. Alléluia. Il n'y a pas de ministère d'éclat sans sainteté. Bien aimé, il y a des choses qui sont comme des fondements pour des grandes choses. La majorité de nous, nous demandons à Dieu de grandes choses, mais nous avons des fondements en bois. Si tu veux que Dieu fasse de grandes choses, aie des fondements en béton armé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la sanctification, bien aimé dans le Seigneur, c'est un fondement en béton armé où Dieu ne craindra pas d'élever de grands édifices parce qu'il sait que le fondement qui est là, c'est un fondement sûr. Bien aimé, les fondements de l'appel, ce ne sont pas les prophéties que tu reçois. Mais les fondements de l'appel, c'est ta capacité à te sanctifier. Ta capacité à devenir fort dans la sanctification. Nous sommes dans une génération où on pense que ceux qui iront loin avec Dieu, ce sont ceux qui ont des promesses, ceux qui ont des prophéties. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais j'aimerais te dire quelque chose qui va t'emmener peut-être à avoir une image noble de toi-même. C'est que les prophéties que Dieu t'a fait, il a aussi faites à ton voisin. Tu n'es pas le seul à avoir reçu ces prophéties. Grand ministère a aussi été dit à ton voisin. Beaucoup d'argent a aussi été dit à ton voisin. Beaucoup de voyages a aussi été dit à ton voisin. Mais la différence, c'est notre capacité de nous sanctifier. Alléluia. Esaïe, avant d'entrer dans l'effectivité de ce à quoi Dieu t'attend, tu dois te sanctifier. Avant qu'il soit dit à Esaïe, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Dieu a d'abord traité le problème qu'il y avait dans la vie d'Esaïe. Esaïe était un prophète, mais cependant il avait un problème de sanctification. Esaïe était quoi? Un prophète, mais cependant il avait un problème de sanctification. Mais tu peux être là ayant des visions, mais avoir un problème de sanctification. Mais tu peux être là ayant des visions, ayant des songes, guérissant les malades, mais par moment avoir un problème de sanctification. Mais ce que Dieu veut, c'est travailler ce problème-là. Alors que tu viens dans la présence de Dieu, bien aimé, tu dois soupirer pour que Dieu puisse réparer les choses qu'il a à réparer dans ta vie. C'est comme pour la première fois, c'est comme pour la dernière fois, où tu reconnais que ces péchés, je les ai abandonnés alors que j'étais venu dans un culte X. C'est comme pour la dernière fois que tu reconnais que ces péchés, j'ai eu à abandonner ces péchés alors que j'étais venu dans un culte X. Nous avons des mémoires des jours où nous avons reçu l'onction. Nous avons des mémoires des jours où nous avons reçu une activation de grâce. Mais nous n'avons pas des mémoires de ce jour où nous avons reçu, où nous avons expérimenté la puissance de la croix qui nous a emmenés à renoncer à certains péchés. Esaïe s'est levé de vivre la sanctification pour entrer dans sa mission. Bien aimé dans le Seigneur, pour entrer dans l'effectivité de ces choses, tu dois être une personne sanctifiée. Quand les anges proclament la sainteté de Dieu, mais aussi la gloire de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare les fondements de la maison ont été ébranlés. Les fondements de la maison ont été ébranlés. Bien-aimé, il y a des choses que la sanctification peut emmener dans ta vie. J'aimerais parler à une personne qui sert Dieu. Bien-aimé, il y a une dimension d'onction qui n'est que l'apanage des personnes qui se sanctifient. Bien-aimé, il y a une dimension d'autorité spirituelle qui n'est que l'apanage de ces personnes qui se sanctifient. Alléluia. Bien-aimé, la dimension de ton autorité spirituelle peut être jaugée par la dimension de ta sanctification. Est-ce que je parle à quelqu'un? La dimension de ton autorité spirituelle peut être jaugée par la dimension de ta sanctification. Quand tu regardes la dimension de la sanctification d'une personne, tu peux aussi te rendre compte de la dimension de son autorité spirituelle. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, l'autorité spirituelle est l'apanage des personnes qui ont vaincu. Alléluia. Bien aimé, c'est quand tu as la victoire sur quelque chose que tu montes en autorité. Amen, amen. Bien aimé, dans l'ancien temps, c'est quand les royaumes remportaient des guerres contre d'autres royaumes que leur autorité montait. Alléluia. De la même manière, bien aimé dans le Seigneur, quand tu as la victoire sur certains péchés, c'est alors que tu es en train de grandir en autorité. Parce que derrière tous les péchés, il y a des esprits. Quand tu as la victoire sur un péché, en réalité, tu n'as pas simplement la victoire sur ta chair. Tu n'as pas simplement la victoire sur le monde. Mais en réalité, au-delà de la chair et du monde, tu es en train d'avoir la victoire sur un esprit qui est le prince de ces péchés. Alléluia. Quand tu as la victoire sur l'argent, quand l'argent ne te bouleverse pas,
Quand l'argent ne t'emmène pas à être cupide, en réalité, tu as la victoire sur un esprit qu'on appelle maman. Le prince en charge de l'économie mondiale. Celui qui est en charge de tout ce qui a trait avec les finances. Quand tu as la victoire sur l'impudicité, bien aimé dans le Seigneur, en réalité, ce n'est pas simplement contre ta chair que tu as eu la victoire contre le monde, mais tu as la victoire sur l'esprit des eaux. Celui qui a la victoire sur l'esprit des eaux a aussi l'autorité pour chasser l'esprit des eaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que l'autorité ne vient pas simplement par la prière. Mais au-delà de la prière, il y a de ces choses qui doivent être jointes à la prière pour nous donner l'autorité. La sanctification. Dans 1 Thessaloniciens 4, l'apôtre Paul est en train de parler. J'aime ce texte de 1 Thessaloniciens 4. Premièrement, dans 1 Thessaloniciens 4, l'apôtre Paul est en train de leur dire: au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, que Dieu nous donne encore des responsables auprès de qui des ouvriers peuvent apprendre comment est-ce qu'ils doivent marcher. Que Dieu nous donne encore des pasteurs auprès de qui, de par leur vie, nous pouvons nous rendre compte de la façon dont nous devons marcher. Il leur dit: vous avez appris de nous comment est-ce que vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Alléluia. Il leur dit: nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. J'aimerais prier à une personne: marche dans la sanctification de progrès en progrès. Progresse dans la sanctification. Alléluia. Je t'en supplie, bien-aimé dans le Seigneur. Zanga note la main, mais ça la moutotamboula dans la sanctification. Zala note déphasé par rapport à siècle, mais ça la moutotamboula dans la sanctification. J'aimerais Zanga note iPhone, mais ça la moutotamboula dans la sanctification. Alléluia. Nous vous prions de marcher à cet égard, de progrès en progrès. Je vais y revenir. Au verset 2, il leur dit: vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur. Il leur dit: vous savez le commandement que nous vous avons donné de la part du Seigneur. Il dit: ce que Dieu veut, écoutez très bien, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de l'impudicité. Il dit: la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Bien aimé, la volonté de Dieu, la première volonté de Dieu, ce n'est pas d'abord le voyage. Ce n'est pas d'abord la bénédiction. Mais la première volonté de Dieu, c'est d'abord la sanctification. Parce que tout tourne autour de cela. Bien aimé, tout tourne, tout gravite autour de la sanctification. La volonté de Dieu, c'est d'abord la sanctification. Il dit: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dis à ton voisin: ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Dis-le lui bien: ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Au-delà de ta prière, c'est quoi? Au-delà de tes jeûnes, c'est quoi? Au-delà de tes rémas, c'est quoi? Ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Pas la sanctification de ton pasteur. Pas la sanctification de tes parents. D'abord, par rapport à ta vie, ce que Dieu veut, c'est ta propre sanctification. Que Dieu restaure les bases de la sanctification de notre génération. Que Dieu restaure les fondements de la sanctification. Au verset de l'apôtre Paul leur a dit: vous savez, le précepte que nous vous avons donné de la part du Seigneur. C'est qu'au moment où l'apôtre Paul est en train de leur parler dans ce texte, il est en train de faire une répétition de ce qu'il leur avait déjà dit. Il est en train de faire une récapitulation de ce qu'il leur avait déjà dit. Parce que vous allez remarquer avec l'apôtre Paul, c'est que dans toutes les églises où il était en train de partir, il ne parlait que des mêmes choses. Alléluia. Parce que de base, bien aimé dans le Seigneur, l'évangile n'est pas compliqué. L'évangile prêché, ce n'est pas venir annoncer des nouvelles choses. Alléluia. Mais prêcher, c'est tout simplement rendre la parole de Dieu de plus en plus explicite afin que le peuple puisse comprendre. Amen, amen. L'apôtre Paul est ici en train de faire une récapitulation. Alors qu'il était avec eux, il leur avait parlé de la sanctification. Vous savez, c'est l'apôtre Paul qui avait bâti l'église de Thessalonique. Il leur avait déjà parlé de la sanctification au départ. Et quand il vient leur faire une récapitulation. Un peu comme ce matin, en cet après-midi, pardon, je suis venu nous faire une récapitulation. Parce que les choses qui sont avantageuses pour nous bien-aimés dans le Seigneur, il faudrait qu'il y ait de temps en temps une récapitulation. Vous savez, j'aime le pasteur Marcelo. J'aime le message du pasteur Marcelo, mon père. Vous savez pourquoi? Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, par moment,
c'est facile pour nous d'oublier les choses qui sont des bases pour nous. Alléluia. Par moment aussi on est là, c'est pas que tu as oublié, mais tu n'as pas une dimension en termes de conscience, peut-être de l'enlèvement, peut-être du retour de Jésus, du jugement qui nous attend. Et quand les hommes de Dieu sont là en train de marteler sur ces choses, bien aimé, cette conscience revient. Un peu comme moi aujourd'hui, je suis venu remettre cette conscience au plus profond de toi-même. La conscience de la sanctification. La conscience de ta progression dans la sainteté. Alléluia. Amen, amen. L'apôtre Paul dit, je ne me lasse pas de vous dire les mêmes choses. Pourquoi? Parce que pour vous, ces choses sont salutaires. Votre salut est fondé sur cela. Raison pour laquelle je ne me lasse pas de vous le répéter. Peut-être même vous allez me traiter, on va traiter l'apôtre Paul. Ah, il y a non, il a une profondeur de révélation. Mais il connaît les choses qui nous sont salutaires. La Bible déclare qu'un maître des maisons est comme un bon scribe qui sait tirer de son trésor des bonnes et des mauvaises choses. Mais le maître prédicateur, c'est être un bon scribe. Savoir tirer de son trésor des bonnes et des mauvaises choses. Oh, pourquoi vous prêchez les mêmes choses? Bien aimé, on doit prêcher les choses qui sont salutaires. Oh, pourquoi vous n'êtes pas dans les révélations? Bien aimé, les révélations sont bonnes. Mais il y a des choses qui sont des bases pour des grandes destinées. Alléluia. Vous savez, au début de mon ministère, je ne suivais que des prédications et entrer à l'onction. Mais bien aimé dans le Seigneur, par un moment, on commence à suivre des Moïse Monroe. On commence à suivre des Mike Murdock. Alléluia. Par un moment, on commence à suivre des personnes qui ne parlent pas. Par un moment, tu vas commencer à suivre des prédicateurs qui n'ont pas l'éloquence que tu aimes par moment. Amen, amen. Parce que quand on est jeune, on a besoin de prédicateurs qui ont une certaine éloquence. Lui parle avec éloquence. Lui, il a l'élégance dans sa façon de parler. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a de ces temps où tu sens que tu dois suivre les pères. Tu dois suivre les apôtres d'Allo qui te parlent des choses sur lesquelles sont fondés de grands ministères. Alléluia. Comme je le dis bien aimé dans le Seigneur, retenons-le. On ne peut pas élever un très grand édifice quand il y a des fondements en bois. On a besoin de fondements en béton armé. Dis à ton voisin, on a besoin de fondements en béton armé. On a besoin de fondements en béton armé. L'apôtre Paul leur dit, vous devez progresser dans la sainteté. J'aimerais dire à une personne, ta quête doit être une progression dans la sainteté. Dieu veut que nous puissions progresser dans la sainteté. Si nous avions une sainteté de 20%, Dieu nous attend une sainteté de 40%, une sainteté de 60%, une sainteté de 80-100% même. C'est ce à quoi Dieu nous attend. C'est ce à quoi Dieu nous attend. Il y a un serviteur de Dieu qui a dit, je ne suis plus bougé par certaines prophéties. Parce que je sais que si je suis en ordre avec Dieu, ces choses coûte que coûte seront en train de venir. Alléluia. Mais par un moment, tu n'as pas besoin qu'un pasteur, qu'un prophète te dise que tu auras un mariage glorieux. Parce que si tu te sanctifies bien aimé dans le Seigneur, qu'il pleuve ou qu'il neige, tu auras un mariage glorieux. Tu n'as pas peut-être besoin d'un prophète pour te dire non, Dieu va faire de toi une icône. Bien aimé dans les Seigneur, quand tu es dans les bases de la sanctification, bien aimé, qu'il pleuve ou qu'il neige, tu auras une vie d'éclat. Bien aimé, il y a de ces choses qui ne trompent pas. Alléluia. Il y a de ces choses qui ne trompent pas. Quand tu vois une personne que Dieu a élevée, bien aimé, parmi les choses que tu dois comprendre que la personne a dans sa vie, c'est aussi la capacité à se sanctifier. Peut-être ce n'est pas visible en regardant, peut-être. Mais tu dois te rendre compte que Dieu ne peut pas élever une personne à un certain niveau si la personne n'est pas sainte. Alléluia. Et il y a une chose avec l'église de Thessalonique. Si nous lisons Thessaloniciens 4, vous serez d'accord avec moi que l'église de Thessalonique était en train d'attendre l'enlèvement. C'est même ce que l'homme de Dieu m'avait dit le dimanche passé. C'est que dans leur attente de l'enlèvement, ça les a même emmenés à ne plus travailler, à ne plus acheter. Ils ont commencé à vendre les choses qu'ils avaient parce qu'ils se disaient que Jésus est en train de venir. L'avènement de Jésus est plus qu'imminent. Il est en train de venir. À quoi bon nous sert de gagner la vie ici sur terre? Et bien aimé dans le Seigneur, vous savez, l'apôtre Paul aussi, dans le premier verset du chapitre 4 de Thessalonique,
est en train de nous faire un cliché de l'église de Thessalonique. Il nous dit que l'église de Thessalonique était une église qui s'est sanctifiée, qui était en train de progresser dans la sanctification. Et bien maintenant, le Seigneur, nous pouvons comprendre que l'une des choses qui les avait emmenés à avoir cette dimension de sainteté, c'était la conscience du retour de Jésus. Bien aimé, l'une des choses qui nous emmène à avoir une sanctification particulière, bien aimé, c'est la conscience de l'urgence de l'avènement de Jésus. Bien aimé, quand tu perds cette conscience, bien aimé, tu seras en train de jouer avec ta sanctification. Alléluia. Quand tu perds cette conscience, bien aimé, dans le Seigneur, tu seras en train de badiner avec ta sanctification. Pourquoi est-ce que tu badines avec la sanctification? Tout simplement parce que tu as oublié que Jésus peut revenir même aujourd'hui. Bien aimé, quand tu te lèves avec cette conscience, bien aimé dans le Seigneur, tu seras strict dans ta sanctification. Amen, amen. Tu seras strict dans ta sanctification. Alors pendant quelques minutes qui me restent, pendant à peu près 10 minutes, je veux nous dire ce que c'est la sanctification. Alors c'est quoi donc la sanctification? Qu'est-ce donc la sanctification? Je veux nous dire deux choses. Premièrement, la sanctification, c'est l'effet de se séparer ou de se préserver du péché ou du mal. La sanctification, c'est l'effet de se séparer ou de se préserver du péché ou du mal. Bien aimé, se sanctifier, c'est se séparer ou se préserver de tout ce qui est péché ou de tout ce qui est mal. Celui qui se sanctifie, c'est celui qui se sépare ou se préserve de l'impudicité. Celui qui se sanctifie, c'est celui qui se sépare ou se préserve de l'impureté. Se sépare ou se préserve de la masturbation. Se sépare ou se préserve du vol, du mensonge, de tout ce qui est mal. 1 Thessaloniciens 4, le verset 3, la Bible déclare, c'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez. Quelqu'un a vu ça? C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, la sanctification, c'est l'effet de se séparer ou de se préserver. Donc, le péché est là, mais moi je me sépare, je me préserve de ce qui est péché, de ce qui est mal. Bien-aimé, Dieu nous appelle à nous séparer de ces choses qui ne glorifient pas son Saint-Nom. À nous séparer de ces choses qui nous souillent. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, quand nous sommes venus à Jésus, Jésus nous a sanctifiés ou il a fait de nous des saints. Alléluia. Amen, amen. Jésus nous a sanctifiés ou il a fait de nous des saints. On va lire un passage que j'aime bien. Dans 1 Corinthiens 1. La Bible déclare, 1 Corinthiens 1, le verset de la Bible déclare, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. La Bible dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus. Quand nous venons à Jésus, Jésus nous sanctifie. En d'autres termes, Jésus fait de nous des personnes saintes. Alléluia. Bien aimé, si tu es en Jésus, tu es une personne sainte. Jésus t'a sanctifié. Il a fait de toi une personne sainte. Pour le dire mieux, il t'a donné, il t'a octroyé une nature de sainteté. Alléluia. Jésus nous a donné une nature de sainteté. Cette nature de sainteté, c'est elle qui nous donne la capacité de nous sanctifier. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la sanctification de position. Alléluia. Nous sommes saints de par la position. De la même manière que Jésus est saint, nous aussi nous sommes saints. Parce que Jésus est la tête, nous sommes le corps. Alléluia. Si la tête est sainte, nous aussi le corps, nous sommes saints. On appelle ça en théologie la sainteté de position. Une sainteté que Dieu nous a donnée de par notre union à Jésus. Alléluia. Et cette sanctification nous donne maintenant la capacité de nous sanctifier. Les païens sont incapables de se sanctifier. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas unis à Jésus. Et par conséquent, ils n'ont pas la nature de sainteté qui permet la sanctification. Sans la nature de sainteté, tu ne peux pas être dans la sanctification. Mais ici, au-delà de la nature de sainteté,
Je suis en train de nous parler de la sanctification pratique. Alléluia. La sanctification pratique, c'est tout simplement l'effet de se séparer ou de se préserver du péché ou du mal. C'est ce qu'on appelle la sanctification pratique. Mais cette sanctification pratique a été rendue possible par la mort de Jésus à la croix, en vertu de laquelle nous avons reçu une sainteté de position, ou une sanctification de position, ou encore une nature de sainteté. Les païens ne peuvent pas se sanctifier parce qu'ils n'ont pas reçu la nature de sainteté. Alléluia. Demander à un païen de se sanctifier, c'est comme demander à un léopard de changer de peau. Ou bien même d'enlever les taches noires de sa peau. C'est impossible. Amen, amen. Mais nous, de par notre union à Jésus, nous avons reçu une nature de sainteté qui nous permet alors de nous séparer aussi du péché. Qui nous permet de vivre la sainteté pratique. Alléluia. Parce que la sainteté pratique, c'est ce de quoi je suis en train de nous parler aujourd'hui. C'est l'effet de se préserver ou de se séparer du péché. Dans ce texte de 1 Corinthiens 1, on nous parle et de la sainteté de position et de la sainteté pratique. La Bible déclare à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Premièrement, ils ont été quoi? Sanctifiés. Quelqu'un a trouvé ce texte? Est-ce qu'on peut l'ouvrir? J'aimerais que nous puissions le regarder. J'aimerais que nous puissions le regarder. Shadegabaya. Lebraïna Mande. Quelqu'un a vu ça? Quelqu'un a trouvé? On va le lire ensemble. 1, 2, 3. À l'église de Dieu qui est... Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus, pose. Je nous ai expliqué ce que c'est la sainteté de position, ou une nature de sainteté que Dieu nous a donnée. Est-ce qu'on peut lire la suite? Appelé à quoi? Là maintenant intervient la sainteté pratique. Ce texte parle à la fois de la sanctification de position, mais au-delà de la sanctification de position, ce texte est en train de parler de la sanctification pratique. Ils ont été sanctifiés en Jésus, mais on les appelle aussi à être saints. Alléluia. Mais Dieu nous appelle à être saints. J'aimerais dire à quelqu'un dans ta vie secrète, sois saint. Dans ta vie que personne ne voit, sois saint. Quand tu es seul à la maison, sois saint. Ici à l'église, au milieu d'une assemblée, nous tous nous sommes saints. Mais Dieu veut qu'au-delà du fait d'être saints ici, que même dans le lieu secret, que nous soyons saints. Même dans le lieu secret, que nous soyons saints. La Bible déclare, si nous voulons prier, que nous puissions faire quoi? Que nous puissions aller dans le lieu secret, que nous puissions fermer la porte. Et le Dieu qui voit dans le secret sera en train de nous voir, de nous entendre. Bien aimé, le Dieu qui voit dans le secret ne voit pas simplement la prière qui est faite dans le secret. Il voit aussi la sainteté qui est entretenue dans le secret. Bien aimé, on entretient une vie de sanctification dans le secret. Est-ce que je parle à quelqu'un? Entretient une vie de sanctification dans le secret. Bien aimé, être jeune ne signifie pas vivre dans l'impureté. Bien aimé, être jeune ne signifie pas vivre dans l'impureté. Bien aimé, être jeune ne signifie pas être léger dans sa façon de marcher. Bien aimé, on peut être jeune, mais aussi être strict dans sa façon de marcher. On peut être strict dans sa façon de marcher. Bien aimé, même là où on ne te voit pas, tu dois te rendre compte qu'il y a un Dieu au ciel qui te voit. David est en train de dire, où est-ce que je peux aller loin de ta face? Partout où j'irai, tu seras en train de me voir. Bien aimé dans le Seigneur, aie cette conscience-là. Tu ne peux pas te cacher de la face de Dieu. Tu peux te cacher de ma face, te cacher de la face de maman Rebecca, maman Bettiana, papa Romiel. Mais tu ne peux pas cependant te cacher de la face de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, les comptes, tu ne seras pas en train de le rendre à un homme, mais tu seras en train de le rendre à Dieu. Au Dieu qui te voit. Vous avez la différence entre Dieu et les juges de cette terre. C'est qu'aux juges de cette terre, aux juges de ce monde, on peut mentir. Parce qu'on sait que là où on était en train de commettre le forfait, il n'était pas là. Mais bien aimé dans le Seigneur, s'il y a un tribunal
qui ne s'est jamais trompé des verdicts, c'est le tribunal de Dieu. Dieu voit tout ce que nous faisons. Dieu voit tout ce que nous sommes en train de faire. Bien-aimé, le plus important, ce n'est pas de venir à l'église. Mais le plus important, c'est d'être une personne intègre. Bien-aimé, ce qu'on voit de toi, c'est tout ce qu'il y a de toi. Alléluia. Bien-aimé, ne soyons pas des personnes qui vivent dans les mélanges. Soyons sérieux avec Dieu. Soyons sérieux avec Dieu. Bien-aimé, soyons sérieux avec Dieu. Soyons sérieux avec Dieu. Bien-aimé, même les enfants d'Israël, quand ils ont perdu la sainteté, la gloire est aussi partie. Bien-aimé, tu veux préserver la gloire de Dieu dans ta vie. Travaille à ta sainteté. Travaille à ta sainteté. Travaille à ta sainteté. Ne sois pas une personne, tu as abandonné une chose X, mais cependant tu n'as pas abandonné une chose Y. Bien-aimé dans le Seigneur, sois une personne qui a une sainteté totale. Une sainteté totale. Vivre dans le mensonge, c'est aussi être impur. Bien-aimé, au-delà de l'impudicité, il y a aussi des choses que nous devons abandonner pour vivre la gloire de Dieu. Bien-aimé, au-delà de la masturbation, il y a aussi des choses que nous devons abandonner pour vivre la gloire de Dieu. Bien-aimé, au-delà de la musique mondaine, il y a aussi des choses que nous devons abandonner pour vivre la gloire de Dieu. J'aimerais dire à une personne, abandonne même les flirts. On nous a parlé longuement ici que Dieu n'est pas pour ces choses. Alléluia. Dieu n'est pas pour ces choses. Dieu n'est pas pour ces choses. Mais tu veux vivre la gloire de Dieu. Resserre les lignes de la sanctification dans ta vie. J'aime ce qu'Éphésiens est en train de dire. Éphésiens est en train de dire dans Éphésiens 5, le verset 3. Il parle de l'impudicité, il parle de l'impureté, il parle de la cupidité. Il dit que ces genres de choses, parmi les enfants de Dieu, on ne doit même pas les nommer. On ne doit même pas le voir. Bien aimé dans le Seigneur, sanctifiant la maison du Seigneur. Alléluia. Il y a de ces choses qu'on ne doit même pas voir parmi les enfants de Dieu. Amen, amen. Il y a de ces problèmes qu'on ne doit même pas traiter parmi les enfants de Dieu. Qu'on ne doit même pas traiter parmi les enfants de Dieu. La deuxième des choses. Premièrement, je dis que c'est sanctifier, c'est se préserver ou se séparer du péché ou du mal. La deuxième et la dernière. Bien-aimé, c'est sanctifier ou la sanctification. C'est l'effet de se séparer ou de se préserver de tout ce qui conduit au péché. Ça ne se limite pas simplement à se séparer de ce qui est péché ou de ce qui est mal. Mais ça arrive aussi à se séparer de ce qui conduit au péché. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas péchés en soi, mais qui sont des portes pour les péchés. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas combattre le péché tout en étant dans certaines choses. Bien-aimé, tu ne peux pas combattre le péché tout en étant dans certaines fréquentations. Bien-aimé, tu ne peux pas combattre le péché tout en ayant certaines légèretés par rapport à certains domaines. Alléluia. Il y a de ces choses qui ne sont pas péchées, mais qui conduisent au péché. Bien-aimé, il y a même de ces personnes qui conduisent au péché. Vous avez le problème de Samson. C'était que Samson marchait même dans des endroits où il n'était pas censé marcher en réalité. Qu'est-ce que Samson avait l'habitude de faire dans les territoires des Philistins? Il partait chercher quoi là-bas? Pour Samson, femme, c'est une Philistine. Pour Samson, femme, maman Bethiana, ce n'est pas une enfant d'Israël. Pour Samson, femme, c'est une Philistine. Il y a aussi des frères comme ça et des sœurs comme ça. Lui, copain, copine, c'est un païen. C'est une païenne. Et bien aimé dans le Seigneur, j'ai aimé ce que maman Bethiana a dit. Maman Bethiana avait dit lors du salon des élites. Maman Bethiana a dit, vous savez, quand tu es avec un frère, ou quand tu es avec un bon frère et une bonne sœur, quand la personne peut-être, quand vous évitez certaines choses, pour la personne, ça ne sera pas un problème. Parce que la personne voit même que, voilà, vous êtes en train de vous conserver pour que Dieu étonne aussi sa main sur votre couple. Mais pour un païen, ce n'est pas ça. Un païen,
quand tu ne veux pas, à mon au côté manquant. Alléluia. Pour un parent, quand tu ne veux pas, au côté manquant. Alléluia. On peut être machine, on peut être calculer, bien yo boy boy. Dans la moutouma, on peut encore récupérer, peut boire en imanae. Bon, au côté manquant. Et certaines personnes ont le but de préserver la relation maman Betiana. Se sont vus obligés d'accepter des choses qu'ils n'étaient pas en train d'accepter autrefois. En vue de garder la relation. C'est la raison pour laquelle on nous demande d'être avec les enfants de Dieu. D'être avec les personnes qui ont réellement connu Jésus. Parce qu'il y a de ces choses, bien aimé, il y a de ces contextes qui nous emmènent au mal. Il y a de ces entourages qui nous emmènent au mal. Bien aimé dans le Seigneur, il y a de ces fêtes qui nous emmènent au mal. Un homme a chanté, c'est toujours pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Alléluia. Bien aimé, un chrétien ne part pas à toutes les fêtes. Aux fêtes autour de la piscine. Bien aimé, là-bas. Alléluia. Je vois déjà la question. Oh, aller à la place, c'est mal. Où est-ce qu'aller à la place? Bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois éviter certains contextes. L'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Certaines passions ne sont pas des péchés en soi. Mais premièrement, certaines passions nous empêchent de grandir spirituellement. Nous empêchent de grandir en termes d'affection pour les choses d'en haut. Parce que si tu affectionnes les choses de la terre, tu ne peux pas grandir dans ton amour pour les choses d'en haut. Mais deuxièmement, bien aimé, les passions finissent toujours par apporter des fruits. La Bible déclare que Dieu ne tente personne. Mais chacun est quoi? Est tenté à mentir quand il est attiré par ses convoitises. Et quand la convoitise a été conçue, ça produit les fruits de quoi? Les fruits du péché. Et les péchés consommés produisent quoi? La mort ou la déconnexion avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'apôtre Paul est en train de dire, le premier combat, ce n'est pas d'abord les péchés. Mais le premier combat, c'est d'abord les choses qui emmènent au péché. Certaines personnes veulent combattre les péchés dans les péchés. Bien aimé, la manière sage de combattre les péchés, c'est de combattre les choses qui emmènent au péché. C'est de combattre les pièges de l'ennemi. Dieu dit aux enfants d'Israël, vous n'allez pas traiter des alliances avec les peuples de Canaan. Pourquoi? Parce que vous allez vous retrouver en train de servir leur Dieu et de vous prosterner au devant des idoles. Bien aimé, dans Israël, baby sinza bokosi. Toi na makasi, ya kozala na bango, mais ya ko adorer ba idole te, ya ko sa mangambasa la raté. Nzamba bisi bango luvu nu bozela. Bomona mambo ekomela bino. Satan parle la raté, a organisé un contexte moko boye. Bana Israël ba camper tout autour de Madian, na ba Moabites. Et bien aimé dans le Seigneur, vous savez, je suis en train de nous parler des choses qui sont des clés de la marche chrétienne. Vous serez d'accord avec moi qu'il y avait un féticheur, un prophète, un féticheur qui devait maudire les enfants d'Israël. Ati hotel nae, ati nzungu nae, ati nyonsu nae. Abani ko sara contre bana Israël, mais simbité. Mais puisque cette personne connaissait les principes, bien aimé dans le Seigneur, par moments les sorciers connaissent bien les principes de la gloire plus que nous, enfants de Dieu. Parce que Balaam était un féticheur, mais il connaissait les principes qui maintenaient Dieu parmi son peuple, alors que le peuple de Dieu lui-même ne connaissait pas les principes qui maintenaient Dieu parmi eux. Par moments, les enfants de Dieu ne savent pas ce qui maintient Dieu dans leur vie. Maman Betiana, je me suis rendu compte que par moments, on reconnaît la gravité du péché quand Dieu n'est plus là. Vous savez, quand tu pêches, mais Dieu est toujours là, tu ne reconnais pas la gravité de la vie que tu as commencé à vivre. Mais quand Dieu n'est plus là, est-ce que tu commences à redoubler d'efforts pour que Dieu revienne? Ça devient compliqué. Papa Romiel, la présence de Dieu dans la vie de Samson était une grâce. Mais quand Samson a perdu la présence de Dieu, c'était devenu au prix des efforts que la présence de Dieu, au prix de sa vie. Bien aimé dans le Seigneur, par moment la présence de Dieu, après l'avoir perdue, revient au prix de notre vie. Samson a payé de sa vie pour que la présence de Dieu revienne. Certaines personnes, vous allez payer des pertes pour que la présence de Dieu revienne. Alléluia. Vous allez payer des pertes pour que la présence de Dieu revienne. Alors pour la petite histoire, le prophète, le féticheur, parce que Balaam, on ne connaît pas son identité. Je suis celui qui se prosterne, qui voit les visions.
on a prophète. Mais un mora prophète, un mora nganga. Nathan peut la babalam. Un mora moi prophète, un mon père, moi qui n'a pas kotara. Alléluia. Il maudit Israël, mais rien ne se passe. Puisqu'on l'a rajouté de l'argent, il dit à Balak, je sais ce qu'on doit faire. On doit les emmener à pécher contre leur Dieu. Et quand ils vont pécher contre leur Dieu, Dieu va faire quoi? Il va leur tourner le dos. Et il y a une fête qui sera organisée pour les enfants d'Israël. Les Moabites et les Madianites organisent une fête pour les enfants d'Israël. Ils organisent la fête. Ben, la fête, tu vas préparer tortille ninja. Tortille ninja, serment boué. Donc, tu as moment précis. Ils ont préparé les plus belles filles des Madian, les plus belles filles des Moab. Et bien aimé dans le Seigneur, en ce jour-là, les hommes d'Israël ont couché avec les Madianites et les Moabites. Et Dieu leur a tourné les dos. Qu'est-ce que je veux nous dire? Les enfants d'Israël ont voulu combattre les péchés dans les péchés. Il fallait qu'ils puissent refuser d'aller à la fête. Parce que la fête peut sembler inoffensive. Mais c'est toute la force de Satan pour te faire tomber. Par moments, la proximité avec cette soeur peut sembler inoffensive. La proximité avec cette soeur avec ses frères peut sembler inoffensive. Alors que c'est toute la ruse de Satan pour te faire tomber dans les péchés. Mais vous serez d'accord avec moi que la Bible déclare, revêtez-vous de tous les armes de Dieu. Afin de combattre quoi? Les riches du diable. Papa t'es grand, on ne dit pas pour combattre les chiffres du diable. Pour combattre les coups de Satan, non. Mais on dit que pour combattre les ruses. Alléluia. Bien aimé, la force de Satan, ce n'est pas d'abord son coup. Ma cache à Satan. Et non, tenez pas bimela, on a pourquoi on a voir kango kimote. Raison pour laquelle, quand on parle des armes comme la vérité, comme la parole à terre. Quand la maison arme, bien aimé, arme d'abord, c'est d'abord vérité. Arme d'abord, c'est d'abord justice ou droiture. Bien aimé, arme d'abord, c'est d'abord foi. Arme d'abord, c'est d'abord foi. Nanimi kenzamba opambolanga na okena joana te. Arme non non wana. Arme te nzambe na bouté avant qu'au bouka. D'abord ces armes là qui semblent comme ne pas être puissantes en soi-même. Parce que le diable est dans ses ruses. Ils n'ont pas pu combattre les ruses de Satan. Ils se sont retrouvés dans la fête. Ils n'étaient pas partis pour coucher avec les filles de Moab. Ils étaient seulement partis pour fêter. Bamsou bakenda kapwa balia. Abi ki raté. Na fête inonsa nini. Et raté dans lui. Le diable sait qu'au-delà du manger à la fête, il y aura quelque chose, un piège qu'il a tendu pour toi. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas bien d'être enfant de Dieu et d'être dans les soirées en boîte. Certains enfants de Dieu, jusqu'à présent, certains enfants de Dieu jusqu'à présent partent en boîte. Enfants de Dieu, mais ils partent en boîte. Enfants de Dieu, mais ils écoutent toujours la musique mondaine. Bien aimé, certaines personnes sont tombées dans l'impudicité à cause de la musique mondaine. À cause de la musique mondaine. Ils sont tombés dans le péché à cause de la musique mondaine. Certaines personnes même sont tombées dans l'impudicité à cause de novelas. Alléluia. À cause de... Bien aimé, c'est vrai ce que je suis en train de vous dire. Amen, amen. Ça paraît inoffensif. Mais c'est par là que le combat commence. C'est par là que le combat commence. Je vais finir en donnant une petite illustration. Je suivais une vidéo sur Facebook. Et le jeune qui avait conçu la vidéo était en train de dire que vous allez voir dans les dessins animés, dans les films, le sexe nous est présenté parce qu'ils veulent reprogrammer notre pensée. Ils veulent nous accoutumer à certaines choses. Alléluia. Ils veulent nous accoutumer à certaines choses. Ils veulent nous emmener à accepter des choses que nous n'acceptions pas dans le temps passé. Pourquoi? Parce que le combat commence d'abord dans la pensée. Le combat commence d'abord par les choses que le diable expose au devant de nous. Amen, amen. C'est là que le combat commence.
La Bible déclare, change l'eau en sang. Moïse a changé l'eau en sang et tous les poissons sont morts. Amen, amen. Celui qui change les choses au devant de quoi tu es exposé peut facilement toucher à tout dans ta vie. Il peut toucher à ta sanctification. Il peut toucher à ta consécration. Alors le combat commence d'abord par une sélectivité par rapport aux choses qui sont exposées au devant de nous. C'est là que le combat commence. Le combat commence d'abord en refusant d'aller à certaines fêtes. Le combat commence d'abord en refusant de regarder certains contenus. Bien aimé, le combat commence d'abord. J'ai même remarqué que mon autorité spirituelle dépend de ma capacité à refuser à regarder certains contenus. Vous savez les choses que je suis en train d'enseigner aujourd'hui. Certaines personnes allaient le comprendre après 5 ans. Parce qu'on a toujours une image traditionnelle de l'autorité spirituelle. Mais tu sais, quand il y a un contenu de nudité au devant de toi sur Facebook, ta capacité à zapper le contenu révèle le point de ton autorité spirituelle. Tu sais qu'on va comprendre bien, mais le temps va venir et vous allez me comprendre. Tu vas te rendre compte, après avoir regardé ce contenu, tu n'as plus d'assurance même quand tu pries. Ou bien même tu n'as plus d'assurance en toi-même quand tu dois exercer une délivrance. Pourquoi? Parce que la quantité de ton autorité se révèle aussi par ta capacité à être sûr qu'au bengana démon. Vous allez le comprendre au prochain numéro. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever et prier Dieu? Shadegaba. Bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, je veux grandir dans ma sanctification. Je veux grandir dans ma sanctification. Je veux grandir, progresser dans ma sanctification. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier Dieu? Shadegabaya mandeleve. Lebraïna mandele gaya sote le verinema. Prendele de geveya mandele vere de bouche. Et kana mama 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 shade de. Cambre